BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Difficile d'aller trouver une valeur aujourd'hui parce que l'actualité commence à être un petit peu plus réduite. Les résultats sont quasi terminés du côté des titres cotés à Paris. Il y a encore quelques détachements de coupons, mais sinon essentiellement le travail des analystes. Et du coup, eh bien, on va s'intéresser un petit peu à la façon dont une maison parisienne regarde évoluer ce marché. Frédéric Rosier nous attend chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est vrai que quand on regarde cet indice CAC 40, il a eu deux séances assez intéressantes. Il y a quelques jours, 2 séances de hausse consécutives, ce qui ne s'était pas vu depuis de longues semaines. Et puis là, voilà, de nouveau quelques prises de bénéfices. On manque d'idées sur les marchés. Jean-Louis a très bien résumé la situation aujourd'hui. On a très peu d'investisseurs long terme sur le marché. On sent qu'il y a des mouvements qui sont très très techniques, des fois assez erratiques à l'intérieur de la journée. C'est vrai que on a eu ce rebond suite aux déclarations de M. Querey concernant la politique de la BCE. Donc c'était des mouvements assez importants, sans forcément détacher des thématiques. On a une thématique automobile qui a été portée quand même par les très très bons chiffres européens, mais quelque part me surprennent parce qu'on a un ralentissement pour le coup, notamment en Chine, des ventes. Donc c'est vrai qu'on se focalise plutôt sur l'Europe, sur les ventes, et c'est vrai que c'est plutôt bon, en oubliant de regarder par exemple que Volkswagen voit une contraction de ses ventes. Des choses comme ça qui aujourd'hui ont des tendances peut-être un peu marquées sur des secteurs. Mais on n'a pas de tendance réellement de fond, on va dire. Aujourd'hui, c'est plutôt du market. On est en train de jouer les points de 100, 150 points, mais sur la tendance de fond, pour l'instant, on manque un peu de catalyseur. Voilà pour la perception que vous avez de ce marché, effectivement. Sur le CAC 40, si on regarde son parcours récent, c'est vrai qu'il y a eu cette baisse depuis les plus hauts de l'année, mais si on retraite un peu avec les dividendes, parce que eux, ils sont quand même dans la poche des investisseurs, finalement, la consolidation, elle est très très loin d'être significative, non ? Oui, à noter par exemple qu'au mois de juin, on aura à peu près 22 points d'indice aussi qui vont être détachés. Donc c'est vrai que la correction retraitée des dividendes, on a à peu près 150 points de dividendes qui vont être détachés entre le mois de mai et le mois de juin. Donc on voit que la correction a été relativement faible. Donc pour l'instant, le marché clairement, et notamment après les discours de la BCE, est clairement acheteur sur repli. Il n'y a pas aujourd'hui de pression. Alors la pression, elle est en train de monter quand même parce qu'on s'approche de la date butoir du 5 juin et de quasiment l'ultimatum donné à la Grèce. Donc c'est clair qu'on va avoir de la volatilité. La stratégie aujourd'hui, elle est plutôt justement sur ces volatilités et les pics qu'on a pu avoir, notamment la semaine dernière ou en début de semaine, d'aller chercher des replis en dessous des 5000 pour consolider des positions. Mais attention, il faut quand même garder du cash parce que la volatilité n'est peut-être pas terminée. Vous dites pas d'investisseurs présents à trop long terme, on va dire en ce moment, avec des visions plutôt assez raccourcies. Vous-même, tiens d'ailleurs, chez Mescart, comment est-ce que vous vous placez en termes de gestion aujourd'hui ? Vous êtes quoi, à l'affût d'options offertes par tel ou tel type de secteur, type de valeur, qui vont peut-être permettre d'aller grappiller quelques petits points, allez, on va le dire, à court terme ? Exactement, on a fait énormément de surperformance sur cette période de volatilité pour porter des titres lors de faiblesse. Je regarde notamment dans nos gestions, on a du Vodafone suite à une publication mitigée, le titre a sérieusement corrigé. Résultat, 2 jours après, on est quasiment 3 ou 4% au-dessus du cours post-publication. Donc oui, il y a des opportunités sur des publications. Là, il y en a un peu moins, donc ça va être beaucoup plus délicat. Il faut faire ces accumulations. Aujourd'hui, typiquement dans nos gestions flexibles, on est autour du point pivot. On n'est ni surexposé, ni sous-exposé, et on va faire un peu le différentiel justement sur du picking, et on va accumuler en fonction des baisses des positions pour être long et pour entamer normalement la hausse de fin d'année. Vous avez quelques idées justement pour calquer notre stratégie, les opportunités que nos téléspectateurs, nos auditeurs pourraient répliquer, quelques secteurs, quelques idées de titres qui peut-être sont aujourd'hui encore jouables, même si là on le précise, on est sur du court terme et qu'il faut garder aussi à l'esprit l'idée des frais pour les particuliers. Oui, curiosité quand même, les matières premières sont quand même
globalement au plus bas depuis pas mal d'années. Je regardais l'aluminium, l'acier sont sur des niveaux extrêmement bas. Alors ça s'explique parce que quelque part il y a une faiblesse de la production en Chine et on se transforme finalement d'une économie de production en une économie de service, ce qui est logique, mais lorsqu'on regarde notamment, il y a des trackers CRB sur les matières premières globales, c'est très très bas, l'aluminium est très très bas, et aujourd'hui on voit par exemple un titre comme Arcelor, qui n'a rien fait ou quasiment rien fait en bourse, qui est sur les plus bas, quasiment plus bas historiques ou pas très loin. Oui, il y a peut-être une opportunité de se remettre dans une dynamique inflationniste concernant les matières premières et regarder de ce côté-là, du côté de la sidérurgie, pour le coup, le titre qui a clairement sous-performé depuis maintenant 3-4 ans. Voilà, quelques idées, quelques réflexions sur la stratégie à mener dans ce marché qui manque peut-être un petit peu d'idées en ce moment. Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Et le